Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 28 octobre, c'est la journée internationale des langues et de la culture créole, l'occasion notamment de rappeler l'importance du créole dans l'identité guadeloupéenne. Hier notamment à Fouillol, un séminaire était organisé autour du créole, le reportage de Richard Scott Tamar. Tout au long de la journée, des professeurs de créole ont discuté et échangé autour de la langue et de la culture créole. Pour eux, le créole est un élément majeur et incontournable de l'identité multiple guadeloupéenne. C'est pour cela que, selon eux, il faut fédérer au mieux les acteurs de la créolistique. Nous, aujourd'hui, nous sommes là pour nous faire un calculage à si grade et gamme à créole en disant à l'école. Donc, travail en nous, aujourd'hui, là, c'était puis plus rester calculé à si qui créole nous qu'à apprendre les élèves en nous en disant à l'école. Là, nous sommes d'accord avec, c'est vrai. Pas gagné élèves continue qui a fait créole. Et c'est ça, c'est vrai. Nous avons gardé vrai qui j'en nous peut râler puis élèves, mais à part tout dit c'est travail en nous tout seul, nous on travaille pas derrière, travaille à l'institution qui pour fait. Seulement 10% des élèves guadeloupéens pratiquent le créole dans le cadre de leurs études. Ce chiffre, bien qu'assez bas, est le plus haut dans les pays francophones. J'ai failli prendre l'option créole, mais j'avais pas assez de place sur mon emploi du temps. Mais oui, entre nous, oui, on échange des fois quelques lignes, quelques phrases en créole. C'est en Guadeloupe que le créole est le plus présent au bac comme épreuve. Pourtant, il semble encore marginalisé. La défiscalisation outre-mer prolongée jusqu'à fin 2020, annonce hier soir de la ministre des Outre-mer Georges Paul-Langevin. Elle était auditionnée en commission élargie du projet de loi de finances 2016 à l'Assemblée nationale. On fait le point justement sur cette annonce avec Karine Gielman. Encourager le secteur du logement social malgré une satisfaction affichée à l'annonce de la prolongation de la défiscalisation jusqu'en 2020 au lieu de 2017 en Outre-mer, le président de la région Guadeloupe est revenu sur les écarts entre les communes ainsi que sur le logement locatif. Moi, chez moi en Guadeloupe, j'ai 1453 logements de bloqués ou qui attendent des agréments. Si la SIG ne devait pas voir son agrément attribué, il perd au moins 12 millions d'euros. Et c'est bloqué sur 2013, c'est bloqué sur 2014. Il y a une seule personne qui s'occupe de ça à la DRFIP. Et donc, je crois qu'il y a quelques efforts à faire. Je crois que quelques engagements avaient été pris, et je m'arrête là, que tout ça soit réglé en réunion interministérielle d'ici la fin de ce mois. Un point sur lequel la ministre est revenue en proposant une simplification des investissements. Nous savons que l'utilisation de l'aide fiscale à l'investissement pour la construction d'immeubles destinés à du prêt locatif social fait l'objet d'une difficulté puisqu'il y a cette obligation de financement par subvention LBU pour ce type d'opération, alors que ce n'était pas le cas précédemment. Donc, au congrès de l'USH, nous avons indiqué que nous allions réunir un groupe de travail pour faire des propositions d'amélioration et de simplification de la liste des pièces nécessaires pour compléter les dossiers de défiscalisation. Au cours de cette commission élargie, la ministre est d'ailleurs revenue à plusieurs reprises sur la lourdeur administrative, les aides non utilisées au vu de la complexité des démarches. Concernant les exonérations de charges sociales qui avaient suscité la polémique chez les entreprises ultramarines, Georges Paul-Langevin a apporté justement sa justification hier soir. On l'écoute. On a poursuivi la rationalisation des exonérations en les recentrant sur les bas salaires. Et là-dessus, j'entends bien que ça fait sans doute pour les entreprises, ce n'est pas forcément ce qu'elles attendaient, mais nous nous sommes appuyés sur les rapports existants, sur les corps d'inspection et de la Cour des comptes, qui montrent bien que l'effet incitatif de la baisse des charges s'estompe avec l'élévation du salaire. Donc, c'est le fait de supprimer ou de diminuer les charges sociales est surtout efficace quand il s'agit de salaires modestes jusqu'à environ 2 SMIC. À partir de 3 SMIC, ça n'a plus aucun effet puisque les chefs d'entreprise, ils cherchent d'abord une compétence.
Et par conséquent, s'ils cherchent une compétence ou une qualification, eh bien, ils sont prêts à mettre les moyens nécessaires pour cela. Au chapitre social maintenant, les salariés de la station Total à Vieux-Bourg-Abîme sont en grève. La raison, une des leurs a été licenciée pour faute grave, un licenciement qu'ils estiment abusif. Si leur collègue n'est pas réintégré, le mouvement pourrait d'ailleurs prochainement s'étendre à d'autres stations. Et malgré le visionnage de vidéos, le syndicat maintient en tout cas sa position. Je vous propose tout de suite d'écouter les précisions de Luc Rubens, c'est le secrétaire général UTC-UGTG pour la station-service. Il est interrogé par Patrick Curie. Alors ils montrent nous des vidéos où là effectivement des vidéos qui ne sont rien vrai, parce que pour moi démontrer des vidéos où là Kamada qui travaille, Kamada qui a gâté en grattage, Kamada peut-être on s'est payé en biais, il veut faire nous comprendre que Kamada a volé du grattage, Kamada a volé pour croiser, Kamada peut-être pas respecté certaines consignes d'entreprise là, mais il rajoute un paquet de métiers dans le licenciement Kamada. Pour moi, je là, pas pour raison valable qui a justifié le licenciement là ça. Encore une fois, nous suppositions claires, nous bloquons là, tant qu'il n'y a pas intégré camarade de nous, la station là reste fermée. Et on a bien dit, hein, là, cette station là est fermée, mais forcément, si effectivement pas issu, nous perdons effectivement en élargissement en situation là, en réseau total. Et pour l'instant, le gérant de la station Total à Vieux-Bourg-Abîme ne souhaite pas s'exprimer sur ce mouvement. Parlons emploi à présent. En Guadeloupe, les jeunes sont concernés par la baisse du chômage pour le mois de septembre. On le rappelle, moins 1,8% par rapport au mois d'août. Des jeunes qui choisissent l'insertion pour trouver un emploi durable. Exemple avec Affirmatique, c'est une association basée à Morne-à-l'Eau. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Créée en 2006, l'association Affirmatique s'est peu à peu tournée vers le domaine de l'insertion en mettant en place des dispositifs de remise à niveau intellectuel et des programmes de formation adaptés. Aujourd'hui, nous avons par exemple avec le conseil départemental et la ville de Morne-à-l'Eau une action qui s'appelle « Jeunes dans la cité, territoire solidaire ». Notre philosophie, et ça c'est important, c'est d'accompagner la personne pour qu'elle réussisse son propre parcours. Il ne s'agit pas de lui donner un poisson, il s'agit de lui apprendre à pêcher. Il ne s'agit pas de lui donner un travail à n'importe quel prix, il s'agit qu'elle apprenne à travailler de façon à trouver un emploi. Tous les employés permanents de l'association sont passés par des contrats aidés, comme Marissa. Avant Affirmatique, je terminais mon BTS d'assistante manager au lycée de Petit-Bourg. Donc, quand j'ai terminé mes études, moi, je me suis tournée directement vers le monde de l'entreprise. Pourquoi? Parce que je sentais en moi une capacité à m'ouvrir au monde du travail. Donc, j'ai postulé chez Affirmatique. Ils m'ont répondu favorablement. Aujourd'hui, ça fait 2 ans. Donc, je suis passée par de la formation, de l'insertion, c'est-à-dire ils m'ont permis d'avoir les outils adaptés au poste de travail pour pouvoir me développer. Grâce à Affirmatique et grâce à mon contrat, je peux postuler à des actions de formation, c'est-à-dire rentrer dans un programme spécifique pour pouvoir améliorer mes compétences. L'objectif étant de permettre à ces jeunes d'écrire leur propre parcours professionnel afin de s'insérer durablement. Et d'autres jeunes font le choix de devenir gendarmes, notamment de devenir réservistes dans la gendarmerie. Pendant 2 semaines, une formation réservée aux jeunes âgés de 18 à 30 ans leur est justement dispensée au camp du Gommier à Bémao. Patrick Curie a suivi notamment les premiers entraînements de Brenda qui souhaite devenir réserviste. À tout juste 18 ans, Brenda, étudiante en langue appliquée, est déjà pompier volontaire et a choisi d'être réserviste. Plus qu'un choix, mais une véritable passion malgré les difficultés des épreuves. J'ai décidé de faire réserviste parce que j'aime tout ce qui est dans le maintien de l'ordre. Et la gendarmerie, c'est une passion pour moi. C'est servir ma population, ma nation, donc c'est pour ça. Moi, je dis que tout est dur dans la vie. Et pour y arriver, il faut se donner les moyens. Donc oui, c'est dur, mais je veux. Donc lorsqu'on veut, on peut. Pendant cette formation, différents modules sont mis en place afin de maîtriser l'intervention professionnelle et la connaissance de la déontologie du gendarme. Tout au long de cette préparation militaire de gendarmerie, nous les formons à tout ce qui concerne les missions d'un gendarme, qui veut dire de la police judiciaire jusqu'à l'intervention professionnelle. J'explique, dans ce sens, en fait, ils doivent avoir la capacité à pouvoir aborder, lors de tout type de patrouille, un individu, une personne, une victime ou bien un protagoniste, voulant justement de servir, je dirais, autrui ou bien soi-même.
Les réservistes ont une préparation en intervention professionnelle qui consiste à la connaissance des maîtrises sans armes de l'adversaire, tout ce qui est pied et poing, et maîtrise avec armes de l'adversaire, qui veut dire la connaissance du PA magien, leur arme de dotation, ainsi que du bâton télescopique. Grâce à cette formation, les jeunes âgés entre 18 et 30 ans sont rapidement opérationnels. À l'issue, ils auront une attestation, on leur délivrera un brevet de réserviste, un petit insigne, et à partir de la semaine prochaine, ils pourront aller dans les brigades de gendarmerie pour renforcer les unités de gendarmerie sur le terrain. En Guadeloupe, la gendarmerie compte dans ses rangs environ 200 jeunes réservistes. Information pratique à présent avec vos coupures d'eau du jour. À Gauzy, en raison du lavage de réservoirs de Grande Ravine, plusieurs secteurs sont privés d'eau depuis 7 heures ce matin. Sont concernés le Bourg, Montauban, Poussette et Route des Hôtels. Un retour à la normale est annoncé en fin de soirée. Et puis si vous habitez le secteur de Bragelogne à Bémao, sachez que des travaux sont réalisés sur le réseau depuis ce matin 8 heures. Retour à la normale prévu en fin d'après-midi. Direction à présent notre grande région de la Caraïbe. Le Guatemala choisit un humoriste comme président. De son côté, Cuba voit ses chiffres du tourisme augmenter depuis le début de l'année. Voici la Minute Caraïbe. Argentine, un deuxième tour inattendu pour l'élection présidentielle. Les sondages donnaient vainqueur dès le premier tour, ou en tout cas largement en tête. Finalement, Daniel Scioli, l'héritier de la présidente sortante Cristina Kirchner, au pouvoir depuis 2007, s'est imposé avec à peine 2 points d'avance sur le maire de Buenos Aires, Mauricio Macri. Pour la première fois de leur histoire, les Argentins devront à nouveau se prononcer le 22 novembre. Le revers pour le camp de Cristina Kirchner est presque total. Son parti, le Front pour la Victoire, a perdu des sièges à la Chambre des députés où aucune force politique n'aura la majorité. Guatemala, élection présidentielle toujours, l'humoriste, comédien et animateur de télévision Jimmy Morales a été élu avec une écrasante majorité. L'ancien présentateur de télévision a été élu sur un slogan « Ni corruption, ni vol », un thème apparemment suffisant qui lui a permis de battre à plate couture sa rivale, l'ex-première dame Sandra Torres. L'homme de communication va se retrouver à la tête d'une économie forte de 59 milliards de dollars qui exporte du café, des textiles et de l'or. Conservateur et d'obédience évangéliste, Morales applique 3 principes de base: lutter contre la corruption, rigidifier les lois sociétales et défendre la prospérité. À lui maintenant de montrer qu'il n'est pas la coquille vide que ses détracteurs dénoncent. Cuba, les arrivées de touristes pour les 9 premiers mois de cette année ont augmenté de 18%, soit près de 400 000 visiteurs en plus par rapport à 2014 sur la même période. Le boom du tourisme coïncide avec le rétablissement des relations entre Cuba et les États-Unis le 20 juillet dernier, après plus d'un demi-siècle d'hostilité et de guerre froide. Cuba dépassera les 3 millions de touristes cette année pour un chiffre d'affaires de 2,7 milliards de dollars, ingurgité dans l'économie locale. Retour en Guadeloupe avec les vacances de la Toussaint qui se poursuivent. Alors si certains élèves préfèrent se reposer ou bien les activités de loisirs, et bien d'autres en profitent pour perfectionner leur niveau d'anglais. Des vacances studieuses auxquelles a assisté Anne-Elisabeth Artsen. Alors que la plupart des écoliers profitent de ces vacances de Toussaint pour s'éloigner des bancs de l'école, certains ont choisi Global Linguistique pendant leur repos, comme Ethan. Je viens pour faire de l'anglais ici parce que j'aime l'anglais, parce qu'après, quand tu vas aller dans d'autres pays, tu vas rien comprendre. Et puis, ce que j'aime avec l'anglais, c'est qu'il a des mots bizarres des fois. Sous forme d'ateliers divers ou autres jeux, le Halloween Camp permet à ses enfants d'apprendre une langue de manière ludique. Je suis à Global Linguistique, et on apprend l'anglais en s'amusant, donc c'est mieux. Ce sont des profs différents à chaque semaine, donc évidemment les jeux ils sont différents grâce à leur manière et tout ça. Créé en 2012, tout d'abord pour garantir son propre emploi et mettre à profit ses compétences linguistiques au service de son île, Vanessa Cancel propose des camps d'apprentissage de langues étrangères avec des thématiques particulières à chaque vacances scolaires, comme le Halloween Camp. Jeudi, ils ont un bal masqué pour les petits et puis ils iront faire une collecte de bonbons dans les magasins aux alentours qui sont participants.
Et vendredi, ils vont en sortie. Généralement, tous nos camps, au moins 1 à 2 fois dans la semaine, les enfants vont sortir, puisqu'il faut quand même aussi que les enfants puissent respirer et puis s'amuser en extérieur. Donc, ils vont sortir toute la journée. Et ce vendredi, ce qui est prévu pour eux, c'est l'initiation à la capoeira. Donc, on essaye au maximum d'inculquer non seulement les langues, mais aussi la discipline de soi et également du sport. Véritable immersion dans la langue de Shakespeare pour ces enfants de 6 à 15 ans, Global Linguistique séduit les plus jeunes au point de délaisser plage et console vidéo pour des vacances studieuses. Allez, on va reparler de la culture créole avec cette exposition qui se tient jusqu'à samedi sur la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre. Vision créole met à l'honneur l'art, la déco et la mode. Présentation avec Muriel Barlagne. Des lampes en feuilles de tôle, des vêtements, des miroirs gravés, des dessins à l'encre de Chine, Alex Mondello, à la base créateur de mode, nous propose sa vision de l'art décoratif, du design et de la mode. L'artisan a mis en place une exposition au pavillon de la ville, Vision créole, l'aboutissement d'une réflexion identitaire entamée il y a plus de 20 ans, mais aussi un nouveau départ pour le label C'est nous. Créé en 2008, il vise à mettre en valeur l'artisanat d'art local. Le but recherché, c'est de mettre à la disposition du Guadeloupéen et des autres qui vont s'y reconnaître des objets utiles dans leur quotidien, dans leur vie. Le but d'un vêtement, c'est d'habiller un corps, mais il n'y a pas que ça. Le Guadeloupéen vit dans son intérieur et forcément, quelque part, c'est à nous de faire des propositions pour qu'ils puissent se reconnaître. En fait, c'est le but recherché. Alors, des artistes de différents domaines, différents horizons qui travaillent sous le label, montrent leur art et à partir de là, le Guadeloupéen peut-être peut adhérer et ça va faire que la vision que nous avons va contribuer à son art de vivre. Jean-Marie Roger, alias Zach, est l'un des artistes du label. Il peint sur des supports divers, notamment la toile, dans toutes ses dimensions. Le cas est omniprésent dans ses créations. Tel est rapporté nous là, mais là nous avons là ça qui est en base en nous là, c'est qui a fait, c'est ça nous a transporté, nous a véhiculé, nous peut pas nier notre vision qui est une vision créole, nous peut ailleurs copier, imiter, mais on monde qui est enraciné ici, c'est un qui a une vision créole qui est béni. Hein. L'exposition propose aussi des créations de Joël Joyaux à base de récup et les tableaux de Yannick Mondello. Un joyeux mélange à découvrir jusqu'au 31 octobre. L'actualité sportive à présent avec le tirage au sort en ce moment pour le 7e tour de la Coupe de France de football. Seuls sont concernés les clubs ultramarins. Je vous rappelle que 2 équipes guadeloupéennes sont engagées, le CSM et puis l'Étoile de Morne-à-l'Eau. On sait d'ailleurs que l'Étoile recevra le club de CFA2 de l'UJA Maccabi de Paris. En tout, 15 clubs hexagonaux se sont portés volontaires pour affronter les équipes ultramarines. Avant de vous quitter, on jette un rapide coup d'œil sur vos conditions météo pour cet après-midi. Le ciel va se couvrir avec des risques d'orage. Du côté des températures, le mercure affichera cet après-midi entre 29 et 31 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Une édition que vous pouvez bien sûr revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, l'actualité nationale et internationale avec le journal de TF1, suivi de petits secrets entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour votre édition locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.